Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il leur raconta à ses frères, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Job 33, à partir du verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Il parle par des songes, il parle par des visions, et moi je peux ajouter, il parle par des prophéties, il parle par des paroles de connaissance, il parle aussi par les paroles de sagesse. Alléluia. Amen. Mais de nos jours, lorsque nous sommes dans les assemblées, multitude de personnes se plaignent. Elles disent qu'elles n'entendent pas la voix de Dieu. Elles disent ici que Dieu ne leur parle pas. Elles disent qu'elles n'ont pas ici de dons spirituels. Elles disent ici que Dieu ne communique pas ici avec elles. Alléluia. C'est une grave erreur. Parce qu'il y a un moyen commun par lequel Dieu ici communique ici à tout le monde. C'est au travers du songe. Alléluia. Et lorsqu'on te parle de songe, c'est lorsque Dieu te révèle quelque chose. Te communique une chose énigmatique. Dans ton rêve. Dans ton sommeil plutôt. Alléluia. C'est ça un songe. Et le songe n'est pas un don moins important que la parole de connaissance. Il n'est pas moins important que la parole de sagesse. Il n'est pas moins important aussi que la prophétie. Le songe ici est un don. Et il a aussi son importance. On fait une grave erreur. Comme la Bible nous a dit dans le Joël 3, à partir du verset 1 à 2, ou bien Joël 2, 28, c'est les évangéliques, que Dieu, Joël a dit plutôt que vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ça ne veut pas dire que ceux qui font des songes doivent être uniquement des vieillards. C'est faux. Alléluia. Il y a des jeunes qui ont un don poussé même dans le songe. Joël a voulu te dire une chose, qu'avant dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu s'est répandu avec 3 catégories de personnes. Les Lévites, les prophètes et les rois. Mais Joël nous annonçait que cela va changer. Il nous annonçait que cela sera métamorphosé. Que l'Éternel va manifester son esprit avec tout le monde. Alléluia. Amen. Donc le songe n'est pas seulement pour les vieillards. Alléluia. Amen. Le songe est un don très important. Tu appelles même à faire l'œuvre de Dieu. Dieu va d'abord révéler à un homme de Dieu et il va te confirmer ici en songe. Ou te révéler dans le songe et l'homme de Dieu te confirmera par parole de connaissance. C'est clair. Tu appelles ici à prêcher. Tu verras un jour tôt ou tard en train de prêcher ici dans ton songe. Tu appelles ici à chanter. Tu te verras tôt ou tard en train de chanter ici dans ton songe. C'est clair. La Bible nous dit ici, Joseph, Dieu lui a révélé sa destinée par le songe. Mais une chose ici est de faire le songe. Une autre chose ici c'est d'avoir son interprétation. Le don d'interprétation. Personne ne demande ça. On veut uniquement les paroles de connaissance. On veut uniquement les visions. Mais le don d'interprétation des songes, quel don? Un don spirituel aussi. Pas moins important aussi que les autres. Personne n'a ici demandé ça à Dieu. Alléluia. Il parle de manière énigmatique, difficile, de manière à ce que vraiment l'esprit même humain, l'intelligence humaine ne puisse pas comprendre. C'est par ce don d'interprétation que tu auras déchiffré ici tous ces codes divins. Alléluia. Il faut que tu puisses demander cela. Quand quelqu'un fait ici un songe et il se voit auprès de l'eau, alléluia, et il se voit auprès de l'eau, ou il se voit poursuivi par l'eau, ou il se voit en train de nager, l'interprétation c'est quoi? Dieu veut lui dire que tu es influencé par l'esprit des eaux. Alléluia. Dieu veut communiquer avec toi dans ton songe pour te dire que tu es influencé par l'esprit des eaux. Il faut que tu puisses faire une délivrance. Alléluia. Amen. Tu fais un songe, tu te vois dans un bar. Un songe, tu vas auprès des prostituées. Tu es influencé par l'esprit des eaux. Alléluia. Tu fais encore un autre songe où tu te retrouves dans un cimetière. Un autre songe où tu te retrouves dans un cercueil. Un songe où tu te retrouves en train de communiquer ici avec des morts. Un songe où tu es en compagnie des morts de manière fréquente. Ça veut dire qu'il y a l'esprit des morts qui influence ta vie. Dieu veut te le dire. Alléluia. Amen. Un autre songe où tu te vois en train d'être marié
Un autre songe encore, où tu vois un homme auprès de toi te draguer auprès de l'eau. Ça m'arrive. Un autre songe, où tu vois un arbre en train d'être déraciné. C'est-à-dire que quelqu'un va mourir dans ta famille. Ou un proche va mourir auprès de toi. L'arbre symbolise ici la vie. L'arbre déraciné, il y aura mort. Alléluia. Il y a une multitude d'interprétations. Alléluia. Je me souviens, il s'agissait d'une camarade, je priais pour elle. Elle m'a dit non, qu'elle a fait un songe. Son beau-père l'aimait physiquement. Mais dans le songe, elle voit le beau-père qui revient après, qui revient de la plage et qui vient vers elle et qui lui dit jamais je ne permettrai à ce que tu puisses épouser ici mon fils. Elle m'a dit non, mais son beau-père est quelqu'un de bien, quelqu'un de merveilleux. Mais pourquoi elle va se dire non? L'interprétation de ce songe ici veut dire quoi? L'eau, il y a une esprit des eaux. Ton beau-père, c'est du côté paternel de ton mari. Influence vos fiançailles. Alléluia. C'est de manière énigmatique. Il faut comprendre ici certaines causes. Si elle allait véritablement détester son beau-père. Alléluia. Le beau-père, c'est le côté paternel de son mari. L'eau, veut dire l'influence ici des eaux. Quand ici les relations. J'étais avec ma fille Claudine. Et il y a une femme qui m'a expliqué son songe. Elle dit non, bon, vous ne la connaissez pas, elle peut le dire. Elle dit non, que bon, elle était sortie avec un monsieur qui lui-même était fiancé à une autre femme. Le monsieur lui donnait assez d'argent. Mais dès qu'elle a connu Jésus, elle s'en est éloignée. Et lorsqu'elle s'est éloignée, le monsieur continue toujours à lui donner l'argent, malgré le fait qu'elle travaille. Elle a fait un songe. Et dans le songe, elle se trouve sur une montagne. Et l'homme l'aide à descendre. L'homme l'aide à descendre. À un moment, maintenant, elle voit que vraiment le chemin devient glissant. Il est encore aidé. Et lorsqu'elle est descendue de la montagne, elle s'est assise à lui sur un banc. Elles ont commencé à échanger. Alléluia. Donc, elle, pour elle, le songe ici voulait révéler que cet homme, tôt ou tard, elle laissait l'autre fille pour la marier. Je lui ai dit non. La montagne ici symbolise ici la prière. Tu as une vie de prière ces temps-ci. Tu as décidé de t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Mais la main ici que cet homme te tend, c'est son argent qui te tend. Et il te tire afin que tu puisses délaisser ta vie de prière. Délaisser ta vie de prière. Délaisser ta vie de prière. Et repartir à la vie que tu menais ici avec lui. Donc, il faut t'en séparer. Elle était triste. Mais il faut t'en séparer. Alléluia. Si tu n'as pas le don d'interprétation des songes, prie pour que Dieu te l'accorde. Si tu vas faire des erreurs, des songes où Dieu veut te communiquer une certaine vérité, toi tu vas comprendre ça autrement. Alléluia. Tu es fan de telle fille, la nuit, tu la vois toi mariée avec une alliance, tu es en train. Ce sont de graves erreurs. Alléluia. Tu as lu le verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Au 8, verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, tout don spirituel que tu vas chercher à acquérir, tout don spirituel que tu vas demander ici à l'Éternel, va attirer ici vers toi des persécutions. Va attirer sur toi ici la haine. Va attirer sur toi ici vraiment la persécution même de tes frères, persécution même de tes soeurs. Le don spirituel, on dit, c'est un don extraordinaire. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il te met à part. Il fait de telle sorte que tu sois une personne différente des autres. Ça va attirer sur toi la jalousie. Alléluia. C'est clair. Tes ennemis seront nombreux à cause de ton don spirituel. Mais ça, je peux plus comprendre quelque chose aussi. Il y a la persécution que je peux dire involontaire. Ce n'est pas de ta faute. L'Éternel fait même ça dans ta vie. Il y a des persécutions volontaires. Alléluia. Amen. Elle est volontaire lorsqu'elle vient de ton ignorance. Joseph ici était ignorant. Joseph n'a pas compris quelque chose. Ta destinée, ça t'appartient à toi. Elle ne se partage pas. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit que tu seras un homme de Dieu grand, un homme de Dieu fort, un homme de Dieu puissant. Mais par rapport à cette révélation, le quartier ne peut pas respirer. Mais tu manques de sagesse. Ça t'appartient à toi. Tu ne sais pas qui sont tes amis. Tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Ça ne se partage pas. C'est ta bouche qui te tue toujours. C'est ta bouche qui te met toujours dans le caniveau. C'est ta bouche qui te crée toujours problème. Tu parles. Pense un peu.
Ta destinée est de te sanctifier, non? Il n'y a pas de rapport sexuel, non? Tu as fermé en bas pour fermer aussi un peu en haut. Alléluia. C'est clair. Sache-le taire. C'est ce que tu vas dire aujourd'hui, là. Tu vas se retourner comme toi demain. C'est clair. Tu as une parole de connaissance. Dieu me dit, va me donner une bien nouvelle demain. Mais si demain la personne ne vient pas, on se moquer de toi. Tu as dit, on te persécute. C'est le manque de sagesse. La Bible nous dit dans le Proverbe 25, à partir du verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de garder certaines choses secrètes. Alléluia. Dieu ne révèle pas tout. S'il a décidé de te révéler à toi ce que tu as destiné, cache-la un peu. Les rois mages ont fait une erreur. La Bible nous dit, lorsque Jésus naquit ici à Bethléem, on dit quoi? Il suivit le toit ici de Jésus et ils allaient dire à Hérode, nous partons adorer ici le roi des Juifs. Alléluia. C'est une erreur. Lorsque Hérode ici a entendu cela, Hérode a décidé d'aller exterminer tous les enfants de 0 à 2 ans qui habitaient à Bethléem. Et ceux-ci ont été exterminés. Et Jésus a pu échapper. Mais je vais te dire une seule chose ce soir. Si tu ne caches pas ta destinée, tu ne caches pas certaines choses te concernant, Hérode viendra te tuer, Hérode viendra t'achever. Alléluia. C'est clair. Souvent Dieu veut te cacher, pour mieux te remplir, te cacher, pour mieux mettre en toi des connaissances. Mais tu racontes à tout le monde ce qu'il veut faire ici avec toi. Alléluia. L'ennemi aussi va se lever. Le démon qui t'attendait ici dans ta destinée, le démon qui t'attendait ici dans ton ministère, de manière prématurée, va t'achever. Alléluia. C'est clair. Et il y a des persécutions aussi, comme je le dis, qui sont involontaires. Alléluia. La persécution, c'est involontaire. C'est pas toi qui l'as créé. Dieu même permet cela dans ta vie pour contribuer ici à ton évolution. Alléluia. Il n'y a pas de gloire sans persécution. La persécution, c'est pour but de te fortifier. Fortifier ton mental. Te donner ici un mental indéboulonnable. Alléluia. C'est clair. Ce qui ne va pas te tuer va te rendre plus fort. Alléluia. La persécution sera toujours sur ton chemin. Tu veux servir Dieu, prépare ton cœur aux épreuves. Tu veux la gloire de l'Éternel, prépare ton cœur à l'humiliation. C'est clair. Je vais être un grand homme de Dieu. Je vais manifester l'onction comme le berger polaire, comme le modérateur. Mais il y a un prix. Il y a des persécutions. Ton cœur soit préparé, ton cœur soit fort pour cela. Alléluia. C'est clair. Regardez le chemin de Joseph. Joseph a été haï par ses frères, vendu par ses frères aux Ismaélites, qui l'ont vendu ici chez Potiphar. Dieu a permis qu'il y ait une persécution. La femme de Potiphar voulut pousser Joseph, il refusa. Joseph allait ici en prison, alléluia. Mais c'est en prison que le carrefour divin ici attendait ici Joseph. C'est en prison ici qu'ils ont envoyé le panété, qu'ils ont envoyé les chansons. Joseph a interprété ici le songe. C'est ce qu'il a mené ici, dans des hauteurs ici, dans le royaume égyptien. Alléluia. C'est clair. Les gens vont toujours vouloir te persécuter, toujours vouloir t'insulter. Tu as mal, tu pleures. Mais ils le font, c'est pour contribuer aussi à ta gloire, c'est pour contribuer aussi à ton élévation. Le langage spirituel et le langage physique ne sont pas pareils. Dans le langage spirituel, il faut être grand, il faut être humilié. Dans le langage physique, on te voit humilié, on te voit comme le dernier. Mais c'est parce que spirituellement, tu dois être le premier que ça t'arrive. Alléluia. Tous ceux qui vont se moquer de toi, tous ceux qui vont t'humilier aujourd'hui, c'est parce que tu as le demander demain. C'est clair. Mais il ne faut pas aussi avoir détesté ton ennemi. Aimez vos ennemis, alléluia. Mais pourquoi aimer vos ennemis? Parce que c'est ton ennemi qui contribue ici à ton élévation. C'est ton ennemi qui contribue ici à ta gloire. S'il n'existe pas, tu ne vas pas rentrer dans le plan de l'Éternel pour avoir l'élévation. Les frères ici de Joseph ont été ennemis de Joseph. Mais ils sont les véritables amis de Joseph parce qu'ils ont conduit Joseph ici vers la gloire. Alléluia. Ils vont t'insulter, ils vont te persécuter, ils vont t'haïr. Mais Dieu permet cela. Ça allait vers la gloire. Sans tes ennemis, tu ne vas pas évoluer. Alléluia. Sans les injures, sans les humiliations, tu ne vas pas essayer de progresser. Alléluia. Tu vas peut-être prêcher. Mais je ne vois rien. Chaque fois qu'il dit ici, choque mon cœur, ça peut valider. Mais les mêmes personnes qui vont dire ça, 5 ans plus tard, c'est les mêmes personnes qui sont les premières à être assises sur le banc qu'on dira que tu prêcheras. C'est comme ça. Donc on évite ça de faire cela aux autres. Ceux qui te font ça, ils font partie de ceux qu'on appelle la foule. La foule sont les spectateurs, sont toujours ceux qui sont là pour constater l'évolution de Dieu dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et c'est cette foule-là que l'Éternel utilise toujours comme ennemi pour propulser ses enfants vers la gloire. Ne sois pas la foule, mais sois l'acteur. Mais l'ennemi commet toujours des erreurs lorsqu'il te persécute. Commet toujours des erreurs lorsqu'il veut tout le temps t'injurier. Alléluia.
Alléluia. Les ennemis ici de Joseph, comme il dit, c'est ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant connu Joseph, ils ont commis ici une erreur. Ils ont pris les vêtements de Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué, ils moulaient beaucoup. Ils ont pris ce sang-là, ils ont versé ici sur les vêtements. Alléluia. Oh, que c'est dans ton habit que se trouve ton âme. C'est dans ton habit que se trouve ta personnalité. Donc, sans le savoir, l'erreur qu'ils ont eu à commettre, ils ont plongé ici Joseph, l'âme de Joseph ici dans le sang de l'agneau. Ok, lorsque tu es plongé ici dans le sang de l'agneau, c'est une protection infernale. Lorsque tu es plongé dans le sang de l'agneau, aucun ennemi ne peut avoir raison ici de toi. Donc là où Joseph allait, Joseph était obligé de revenir. Joseph était obligé d'avoir une santé saine, une santé sauve, parce qu'il était déjà plongé dans le sang.